Eh bien, très chers amis, bonjour. Un petit selfie, les Elou Nishmat, mes grands-parents, Rachamim Ben Eliaou Hachash et Jamila Batsoulika Hachash. Une question que très souvent nous nous posons et qui peut-être nous freine dans notre avancée dans le judaïsme. Très souvent, quand une personne fait ce qui s'appelle la teshuva, eh bien, elle se sent plutôt lésée que favorisée. C'est-à-dire que plus elle fait teshuva, et plus elle sent que les problèmes s'attirent sur elle. Et à ce moment-là, eh bien, elle est un peu découragée. Eh bien, ce qu'il faut savoir, très chers amis, à cette question, existe deux réponses. Tout d'abord, comme le disent les Chachamim, il y a ce qui s'appelle le compte ultérieur. Quand quelqu'un a malheureusement pas pratiqué comme il se devait, eh bien, il a engrangé un certain compte d'avérotes qu'il doit malheureusement payer dans ce monde. Et quand vient ce moment où finalement il y a ce soubresaut de prise en main, à ce moment-là, il se rend compte que tout ce qu'il avait fait avant n'était pas correct. Et donc finalement, il doit rembourser tout ce qu'il n'a pas fait correctement. Le Rav Nathan de Breslev lui donnera une autre explication. Il dira qu'en fait, quand le Satan, le mauvais penchant, voit qu'un juif se rapproche de la Torah, il va faire tout pour qu'il se désespère de cette teshuva, parce que lui n'est pas intéressé finalement. Et donc finalement, dira le Rav Nathan de Breslev, la personne qui fait teshuva doit s'attendre à passer, j'ai envie de dire, ce moment de perturbation. Ce moment où finalement nous sommes dans l'indécision de savoir est-ce que finalement ce n'était pas mieux d'être comme nous étions plutôt que d'être ce que nous sommes, mais il n'en est rien. Il faut savoir peut-être, comme le disent les Chachamim, traverser le filet qui nous empêche d'avancer, c'est-à-dire le filet du Yetzirah, pour finalement rejoindre le filet du Yetzirah Tov. Et comme nous donne le Rav Wolbe ce magnifique conseil que j'ai l'habitude ces derniers temps de largement diffuser, comment on peut passer justement, très chers amis, du filet du Yetzirah vers le filet du Yetzirah Tov? Eh bien, le Rav Wolbe nous donne ce conseil qui est tiré du Rav Yerucham Lebovitch, son Rav, qui disait que pour pouvoir justement avoir cette transition du Yetzirah Tov au Yetzirah, il faut se prescrire une fois par jour et pas plus, parce que sinon on ne tiendra pas, durant 40 jours, parce que c'est ce qui s'appelle le vrai changement, de se refuser de s'écouter. On a tous des défauts, on a tous des mauvaises habitudes qui finalement ne nous laissent pas avancer. Eh bien, dira le Rav Wolbe, lançons-nous cet objectif, une fois par jour, de se dire non à soi-même. Eh bien, cette habitude qui petit à petit va devenir une nature, va faire que la personne sera plus tentée à s'écouter vers son Yetzirah, vers son Yetzirah Tov, que vers, vous voyez, il commence plutôt que vers son Yetzirah. Eh bien, voilà le travail d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau selfie.